Gilles de Gênes a eu le prix Nobel de physique. Pour ses travaux sur la captation moléculaire, dont les applications sont multiples, notamment l'école entre les plastiques et les polyesters. Tu te rends compte? Il a touché 1 million de couronnes. 1 million de couronnes? Il va en faire quoi de ces couronnes? Il a qu'une tête. Alors il faudrait 1 million de têtes. Mais les couronnes, c'est de la thune, c'est de l'argent, c'est de la monnaie suédoise. Ça fait 7 millions de francs. Ça se dit des coins en vérité. Ça s'appelle des coins. Attends, 7 millions de francs pour de la colle? Il faut qu'on invente un truc. Tu t'es adressé à la bonne personne. Calme-toi 2 secondes. Tu sais, j'invente pas mal de choses, moi. Et en ce moment, je suis en train de travailler sur un gâteau apéritif révolutionnaire. 7 millions de francs. Ça fait 7000 billets d'1 million. Soit 7 fois la route du millionnaire. C'est à base de pommes de terre, mon gâteau. Tu les coupes en fines lamelles, tu les grilles, je les sale, tu les bouffes froides. J'ai un prototype si tu veux le voir. Et je peux te dire que c'est du boulot de faire ça, hein. C'est des chips. Pas terrible comme nom. Mais ça existe déjà. Comment ça existe? J'ai pas fermé la porte, ils ont dû venir. De toute façon, pour le prix Nobel de physique, il faut des trucs plus scientifiques. Ouais, je vois ce que tu veux dire, scientifique. Je connais pas grand-chose, moi, au scientifisme. Si, quand j'étais petit, j'avais vu un film avec une machine à remonter le temps. Et ce que j'ai fait, j'ai essayé de refabriquer une machine à remonter le temps. Mais elle a jamais remonté le temps, en fait. Non, elle a pas marché. Enfin, elle a remonté le temps, si, mais lentement, et dans le futur, quoi. Comme une voiture. De toute façon, des mecs qui payent 7 millions de francs pour de la colle, on peut leur faire croire n'importe quoi. Ouais. Les Suédois, ils sont comme ça, hein. Les Suédois, tu peux leur faire manger des vessies comme des lanternes. Écoute, c'est vrai. Ouais. J'ai une super idée. On va leur faire croire un projet bidon. Ils vont nous donner les 7 millions et on fera 50-50. 50 000 balles chacun? Oui. Ouais. C'est quoi ces fringues que tu m'as dit de mettre, là? C'est super démodé, on dirait un vieux. Maintenant, il faut qu'on trouve un prénom qui fasse vieux. René. Anselme. Anselme. Non, Arsène, ça c'est bien, Arsène. Maintenant, il faut trouver un nom de famille qui fasse vieux. Le Pont. Arsène Le Pont. Lupin. Arsène Lupin. Pourquoi tu cherches un nom? Pour prouver l'efficacité de la pilule qu'on a inventée. T'as inventé le M&M, ça. C'est une molécule de synthèse qui rajeunit. Il faut lui trouver un nom compliqué maintenant. De slides. C'est un goût de slides en plus. Non, le Coca Lies. Le Coca Lies. D'accord? D'accord. Et toi, t'es mon cobaye. Tu t'appelles Arsène Lupin, t'as 76 ans, et t'es mon cobaye. D'accord? Comment tu t'appelles? Sabri. Tu t'appelles Arsène Lupin? Ouais. T'as quel âge? Attends, il y a un truc. T'as 76 ans! Ouais. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Arsène Lupin, j'ai 76 ans. Voilà, et t'as pris une pilule qui fait rajeunir. Ouais. C'est pour ça que t'as l'apparence d'un jeune. Voilà. Comment tu t'appelles? Arsène Lupin. Comment vous vous appelez, monsieur? Arsène Lupin. C'est vrai? Monsieur Arsène Lupin? Ouais. Bonjour. Je me présente. Je suis le professeur Jamelski. Je suis très honoré de m'adresser aux illustres membres de l'Académie de médecine qui se feront un plaisir de parler de mon invention aux éminents membres de l'Académie du jury du prix Nobel qui se déroule en Suède, qui est mon pays préféré. Mon tennisman préféré, c'est Björn Borg. Ma voiture préférée, c'est la Saab. Et mes barbares préférés, c'est les Vikings. Voici le fruit de mon invention.
La pilule cocaïnaise. C'est une molécule de synthèse révolutionnaire qui rajeunit. Et pour vous prouver l'efficacité de ma pilule, je vais vous présenter mon cobaye, Arsène Lupin, qui a 76 ans. Monsieur Arsène Lupin, venez. Ah! 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 Excusez-moi, professeur Djamelski. Je suis un peu dur de la feuille d'oreille. Alors, dites-moi, monsieur Arsène Lupin, quel âge avez-vous? J'ai 200 ans. 76 ans. Quel âge avez-vous? 76 ans. Quoi? Dites-moi pas que c'est pas vrai. 76 ans. Mais comment est-ce possible? J'ai avalé une pilule que vous avez inventée, et voilà, fier comme un buisson. Alors, écoutez-moi bien, messieurs et mesdames du jury. Immergeons-nous dans les détails de mon invention. Chers membres du jury, vous avez encore peut-être un doute. C'est normal entre scientifiques. Vous vous dites, mais comment est-ce possible? Ce Djamelski est-il un fou ou un génie? Eh bien, si les deux. Je suis un génie fou. Vous vous dites, comment est-ce possible? Est-ce que Arsène Lupin a bien 76 ans ou est-ce que c'est un imposteur? Hein? Quoi? Je dis. Qui c'est que dire que je suis un imposteur? Bon sang de bonsoir. J'ai 76 ans, je m'appelle Arsène Lupin. Pour vous prouver qu'Arsène Lupin a bien 76 ans, nous allons lui poser des questions auxquelles seul un vieux peut répondre. Ah, monsieur Arsène Lupin. Oui. Parlez-nous de la guerre. La guerre. 39-45. Faut choisir, piston, 39 ou 45. Hein? C'est pas tous les... Alors, 39. Celle où le peuple suédois s'est magnifiquement illustré par son courage. Celle où le peuple suédois nous a tous sauvé la vie. Celle où la bagarre et la baston coulaient à flot. je l'ai vaincu. Je ne peux pas en parler. Non, si, faut parler pour la caméra pour que... Non, le passé, c'est le passé. Bon sang de bonsoir. C'est pour l'écran, c'est pour l'oseille. Ça se voit, t'as pas vécu, toi, hein? Ça se voit, t'as pas connu l'horreur de la guerre, hein? Ça se voit, t'as pas connu les viettes qui te regardent avec leurs grands yeux bleus comme ça, hein? Et quand tu rentres dans les rizières, tout entouré de bridés et bordel de merde, hein? Et quand ils sont avec leur kalachnikov comme ça, et qui te regardent, et qui chantent, et vive Hitler! Les amis, monsieur, je les voyais tomber tous les jours autour de moi comme des bateaux-mouches. Tous les jours. Oui. Hein? Faut pas m'énerver. Eh, merde, j'ai fait sur moi, voilà. Vous avez bien la preuve que ce monsieur a bien 76 ans. L'expérience a été concluante. Alors, vive la science! Vive les Suédois et vive les Chris Proch!